Bonjour tout le monde. Écoutez, mon allocution aujourd'hui, c'est une belle histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui remonte, qui remonte à 2009. Vous savez, avant d'être maire, j'étais avocat. Et le 1er novembre 2009, je me suis ramassé maire de la ville de Boucherville. Avec toute l'équipe qui s'était présentée avec moi, il y avait 6 femmes, 3 hommes, donc une équipe à prédominance féminine. Et dans notre plateforme électorale, on ne s'est jamais privé de mettre ce qu'on avait envie de faire. On y est vraiment allé avec notre cœur et on avait une démarche participative, c'est-à-dire faire participer les citoyens. Démarche participative axée sur le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est la recherche de l'équilibre entre l'humain, l'économie et l'environnement. Alors, on gagne les élections, toute l'équipe rentre, et quelques mois après, on reçoit un appel des gens de Hydro-Québec. On nous demande si la Ville pourrait être intéressée à accueillir un test sur des véhicules électriques, qui serait le test le plus important au Canada. Comme je dis souvent à la blague, je dis c'est un peu comme le gars, le célibataire qui est au bar, qui voit une belle fille, qui rêve de l'épouser, la fille vient le voir, puis elle propose de l'épouser. Ça a été le coup de foudre avec Hydro-Québec, ça a été tout un choc, en fait. Le courant passait, quoi. Et on a dit oui. Finalement, le test a débuté le 22 décembre 2010 et j'étais un des pilotes d'essai. La première phase concernait 2 employés de la ville de Boucherville, dont moi, 2 employés du C3S Pierre Boucher et un employé d'Hydro-Québec qui habitait à Boucherville. Par la suite, il y a eu une deuxième phase où là, les gens de l'Association des gens d'affaires de Boucherville, dont Mme Ouellette, ont participé. Il y a des gens de chez Danone, en tout cas, beaucoup d'entreprises de Boucherville y ont participé et il y a eu une autre étape, de sorte que présentement, nous sommes une trentaine. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler de l'expérience en tant que pilote d'essai, mais aussi de l'expérience en tant que politicien, parce qu'il y a une dimension politique quand même importante dans tout ça. Premièrement, comme pilote d'essai, je vous dirais encore aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, 28 451 kilomètres plus tard, et moi, c'est mon principal véhicule. J'ai un véhicule à essence, mais 90% du temps, je roule en véhicule électrique. Et en France, ils parlent du syndrome de l'armoire bretonne. C'est-à-dire que quand les Français achètent un véhicule, ils veulent un véhicule qui va leur servir au cas où, si une fois par 2 ans, ils partent de Paris en Bretagne pour aller chercher le véhicule, et tout est axé là-dessus. Alors, je vous dirais, oui, c'est important de penser, de planifier ces déplacements globaux, mais il faut aussi penser de façon réaliste qu'est-ce qu'on fait comme utilisation. C'est mon principal véhicule, et toujours aujourd'hui, ce qui me fascine le plus avec ce véhicule, c'est l'absence de bruit, premièrement. On tourne la clé, il n'y a aucun bruit, on peut partir. C'est un peu la même sensation que quelqu'un qui est en vélo. Il se promène, on entend les bruits environnants. On arrête un coin de rue, il n'y a aucun bruit. Il y a aussi l'absence de vibration qui est fascinante. Donc, quand on arrête, absence de bruit, absence de vibration. C'est comme quelqu'un qui a un véhicule à essence qui l'arrêterait. Absence d'odeur. À ne pas négliger, c'est un véhicule 100% électrique, donc il n'y a pas de silencieux, il n'y a pas de filtre à l'huile, il n'y a pas de radiateur, de filtre à air. Accélération impressionnante. Ceux qui en conduisent, c'est une sous-compacte, mais elle en a beaucoup dans le ventre. Quand ça part, ça part. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit, on a tendance à sous-estimer l'ampleur de l'accélération, mais c'est une accélération vraiment impressionnante. Au niveau du freinage, compte tenu que le freinage récupère l'énergie pour la batterie, c'est comme si on avait des freins hyper optimales. Ça obéit autant pour l'accélération que le freinage. Là, on sent qu'on a le contrôle du véhicule au bout du pied. Absence de visite chez les pétrolières. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez particulier, de pouvoir faire le plein chez soi ou au bureau. C'est un avantage. Je vous raconte une histoire parce que c'est un véhicule que j'ai utilisé pour ma famille aussi. Ma conjointe me faisait remarquer, oui, absence de visite chez les pétrolières, c'est un avantage, mais pense à ta petite fille qui veut toujours des bonbons chez les pétrolières. Elle, c'est pas un avantage pour elle. Alors, il faut trouver des façons différentes de faire les choses. Absence d'ennui mécanique.
Jusqu'à présent, je vous dirais, j'ai eu aucun problème mécanique avec ce véhicule. Je vois M. Renaud de chez Mitsubishi, que je salue d'ailleurs. J'ai pas eu à me rendre chez Mitsubishi pour quoi que ce soit, si ce n'est que pour les tests à intervalles réguliers, parce que pour extraire les données. Au niveau de la borne de recharge, facilité d'utilisation, j'ai eu 2 fois des problématiques. Quand j'ai compris le truc, c'est un peu comme un ordinateur, quand ça ne fonctionne pas, vous le mettez à off, vous repartez, c'est à peu près le même principe. Alors, l'électricien était venu, il a mis le disjoncteur à position interrompue, il le remet à on, puis ça fonctionnait. On m'a posé des questions sur l'effet de mémoire pour la batterie. Je n'ai pas constaté d'effet de mémoire. Pas besoin d'attendre que le véhicule soit complètement déchargé pour le mettre en recharge. Peu importe où il est rendu. Moi, j'ai développé le réflexe, quand je suis chez moi ou à l'hôtel de ville, de toujours brancher le véhicule de sorte que la batterie soit pleine charge. On ne sait jamais où on devra aller. Alors, on parle ici d'une autonomie entre 100 et 120 km, dépendamment de la température et de l'utilisation. L'hiver, peut-être un peu moins si on met le chauffage à fond. C'est sûr qu'on adapte sa conduite en conséquence. Alors ça, c'était le volet pilote d'essai. C'est sûr que comme politicien, ça nous fait réagir aussi, ce véhicule. Premièrement, je parlais tantôt de notre démarche participative axée sur le développement durable, mais d'avoir 30 citoyens de Boucherville qui participent à ce test sur un véhicule qui vraiment est axé sur le développement durable. On en est très fiers à la ville de Boucherville et j'en profite pour saluer l'initiative d'Hydro-Québec de nous avoir choisis et de vous remercier. Les citoyens sont vraiment contents. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand je circule, les gens me font un signe comme ça d'appréciation. Alors, les gens sont fiers, ils ont l'impression que Boucherville est à l'avant-garde en matière de transport. Pour la planète, on parlait tantôt que l'été était quasiment arrivé, puis on retombe à l'hiver. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et je lisais dans les journaux, on a atteint le 2 degrés d'augmentation. C'est une première en 3,2 millions d'années. Il faut faire quelque chose, il faut agir rapidement. Tous les gestes comptent. Et ça en est justement un geste. C'est 28 451 km de fait sans émettre aucun CO2. Alors, l'avenir de la planète est fortement lié à l'électrification des transports en ce qui me concerne. Pour le Québec, écoutez, on a la chance ici au Québec, puis moi je peux le dire parce que je ne travaille pas pour Hydro-Québec, donc je peux vanter encore mieux cette entreprise que pourrait le faire M. Desgagnés. Hydro-Québec, c'est notre compagnie à nous. Ça appartient à l'État. Quand ils font des profits, ça va dans les coffres du Québec. Et c'est de l'électricité qui est propre. C'est-à-dire, c'est de l'hydroélectricité, c'est de l'éolien. C'est pas du charbon comme on pouvait voir en Allemagne récemment. C'est pas du nucléaire comme en France. Donc, c'est pour le Québec une belle façon de favoriser l'économie verte. Et c'est bien que ce genre de test-là ait lieu parce que ça démontre à tout le monde que c'est possible, qu'on est rendu là, que ça existe, l'auto électrique. Pour Boucherville, écoutez, Boucherville a des belles répercussions jusqu'à présent au niveau du transport électrique. On peut penser à des entreprises comme Batium qui ont investi 180 millions en 2010 pour la recherche sur les batteries électriques. On a TM4, dont M. Desgagnés, entre autres, fait partie du conseil d'administration. TM4, c'est ceux qui font les moteurs électriques. C'est une filiale d'Hydro-Québec qui ont des ententes avec des entreprises en Chine. Ils sont ici à Boucherville. Ça permet à des ingénieurs de Boucherville de traverser l'autre bord de l'autoroute et d'avoir des emplois de qualité dans leur domaine, des dossiers dont ils peuvent être fiers. Et quand on parle, pour le Québec, le déficit commercial, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'à peu près 70% du déficit commercial s'explique par notre dépendance aux produits pétroliers. Alors, quand on prend de l'électricité pour nos véhicules, on diminue notre dépendance, on rétablit la balance, et quand les entreprises comme TM4, comme Batium exportent, on vient rétablir, on contribue à rétablir la balance de façon favorable pour le Québec. Alors, c'est un peu ça, et j'aimerais conclure en vous lisant quelques extraits de comment les jeunes de Boucherville perçoivent le tout. On a eu à Boucherville, il n'y a pas longtemps, un concours élu d'un jour où les jeunes de 6e année devaient indiquer comment ils voyaient la ville de Boucherville en 2017. Et ces jeunes-là, qui sont en 6e année, étaient en 4e année quand on a commencé le test. Et ce qui m'a frappé des lettres qu'on a reçues, quasiment tous les jeunes parlaient du transport électrique.
J'ai quelques extraits pour vous et je vais conclure là-dessus. Alors, on a un élève qui nous dit « J'espère que le projet visant à introduire des véhicules électriques au Québec continue et que chaque citoyen ait accès à ces véhicules écologiques. Il serait aussi possible que les autobus et les véhicules municipaux et utilitaires soient également électriques, ce qui diminuerait considérablement la pollution. » Un autre élève nous dit « Selon moi, en 2017, Boucherville aurait des bornes électriques pour recharger les voitures électriques dans la plupart des stations-service. » Un autre élève nous dit « Toutes les marques d'auto devraient avoir des modèles qui s'alimentent à l'électricité. » Une autre élève « Mon tout dernier point porte sur les automobiles électriques. Il devrait au moins avoir un concessionnaire d'automobiles électriques à Boucherville. » Il y en a au moins un. Ça inciterait les personnes qui recherchent une voiture à aller jeter un petit coup d'œil sur celle électrique. Si ça leur plaît, elles vont sûrement parler de leur nouvelle automobile à leurs amis et leurs collègues de travail. De plus, l'air serait moins pollué et elle serait plus fraîche. Un autre, pour l'environnement, j'opterais pour un programme facilitant l'achat de voitures électriques. Et un dernier, aussi, toutes les voitures seront électriques comme ça ferait moins de bruit et il y aurait moins de pollution. Alors, on voit que les gens, que ce test de 30 véhicules électriques, dans ce que ça laisse à Boucherville d'extrêmement positif, c'est toute cette sensibilisation auprès des jeunes qui veulent, dans le futur, conduire des autos électriques. Alors, est-ce qu'ils pourront? Là-dessus, ça va dépendre, entre autres, des résultats de ce test et je céderai la parole à M. Pierre-Luc Desgagnés. Merci.